Le 25 janvier 2024, le gouvernement de transition a annoncé la fin avec effet immédiat de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015 avec des groupes armés du Nord. En mars 2024, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko a été dissoute pour avoir mené, selon le gouvernement, des activités contraires à ses objectifs et à son statut. Par ailleurs, l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, accusée d'être responsable de violences et d'affrontements depuis plusieurs années dans le milieu scolaire, a également été dissoute. Quelques semaines après, précisément le 17 avril, la plateforme de l'appel du 20 février pour sauver le Mali, formée de partis et organisations de la société civile, a aussi été dissoute pour des agissements de nature à troubler l'ordre public et attentatoires à l'unité nationale. Toujours en avril, le gouvernement avait suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire, évoquant des raisons politiques et sécuritaires. La mesure a été levée 3 mois après. Auparavant, 11 leaders de partis politiques arrêtés le 20 juin pour réunion non autorisée ont été libérés dans la soirée du 5 décembre dernier. Le 28 avril, l'armée a confirmé la mort d'Abou Zeifadi Hugo, un important chef terroriste au cours d'une opération dans la région de Ménaka. Sa tête avait été mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA, soit plus de 5 millions de dollars, par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tongo au Niger en octobre 2017. Le 26 juillet et les jours suivants, de violents combats avaient opposé l'armée malienne et ses partenaires aux groupes armés à Tinzaouaten, à la frontière algérienne. Au cours des affrontements, les forces armées maliennes avaient enregistré un nombre important de pertes en vies humaines et matérielles. Dans la matinée du dimanche 1er décembre 2024, 4 de ces groupes armés ont été tués au cours d'une opération spéciale d'envergure menée par l'armée. Parmi les 8 personnes citées figure Fahad Ag Al-Mahmoud, un responsable des groupes armés signataires en 2015 de l'accord de paix et de réconciliation abrogé en mars 2024 par les autorités de la transition. Tôt le mardi 17 septembre à Bamako, l'école de gendarmerie et l'aéroport ont été la cible d'attaques terroristes. 2 jours plus tard, le gouverneur du district de Bamako a ordonné la fermeture de 7 marchés à bétail dans la capitale malienne pour raison d'ordre public. Le 28 novembre, l'armée malienne a annoncé l'arrestation de 6 membres du réseau terroriste impliqué dans les attaques du 17 septembre 2024 à Bamako. La mine de lithium de Goulamina, située à 65 km de Bougouni, est entrée officiellement en production avec son inauguration le dimanche 15 décembre 2024 par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Au Burkina Faso, 3 diplomates français ont été déclarés le 18 avril persona non grata sur le territoire burkinabé pour activités subversives. Le mercredi 15 mai 2024, le Burkina Faso a célébré pour la première fois la journée des coutumes et traditions. Cette journée a pour objectif, selon les autorités, de réaffirmer la laïcité de l'État et de permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société. Le 24 août, une attaque terroriste a fait plusieurs morts et blessés à Barça Logo, dans le centre-nord du Burkina Faso. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina, célébré le 11 décembre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu visite aux unités combattantes du détachement de Barça Logo, où il s'est adressé la veille à la nation. Plusieurs officiers, dont l'ex-président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, ont été radiés de l'armée pour faute jugée particulièrement grave selon un décret signé fin octobre.
Par ailleurs, les autorités burkinabées ont ordonné le gel des biens et ressources économiques de plus d'une centaine de personnes physiques et morales accusées de participation à des actes terroristes pour une durée de 6 mois renouvelable. Après la Banque commerciale du Burkina en mai 2024, le gouvernement burkinabé a annoncé le 20 novembre la nationalisation de 2 autres sociétés pour cause d'utilité publique. Il s'agit de la société de production de lait et de produits laitiers et de la société de fabrique d'aliments pour bétail. Après l'usine de transformation des tomates de Bobo Dioulasso fin novembre dernier, le président du Faso a inauguré le 16 décembre 2024 une deuxième usine de transformation des tomates à Yako dans le nord du pays. 4 agents français de la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE arrêtés depuis décembre 2023 au Burkina Faso et accusés d'espionnage ont été libérés il y a quelques jours suite à une médiation du roi du Maroc. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu mardi 24 décembre son verdict dans l'affaire de détournement de plus de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Les 4 agents impliqués ont été condamnés à des peines allant de 6 à 15 ans de prison ferme et à un paiement de plus de 8 milliards de francs CFA. Le 27 mai, le Conseil de l'Union européenne a annoncé la fin de sa mission de partenariat militaire au Niger à compter du 30 juin 2024 en raison du coup d'État intervenu en juillet 2023. Le Niger a décidé le 20 juin de retirer à l'entreprise française Orano le permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren. Dans un communiqué publié le 4 décembre 2024, Orano, l'opérateur français spécialisé dans les matières nucléaires, a annoncé avoir perdu le contrôle opérationnel de sa filiale minière au Niger. Au Niger, plusieurs détenus se sont évadés jeudi 11 juillet 2024 de la prison de haute sécurité Koutou-Kalé située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. 2 jours plus tard, l'armée a annoncé qu'une grande partie des fugitifs a été appréhendée au cours des opérations de ratissage. Après la dénonciation de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis avec effet immédiat, en mars 2024, l'armée américaine a fermé sa base de Niamey en juillet et celle d'Agadez en août. Le retrait complet des troupes américaines du Niger s'est achevé le 16 septembre. Après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre le Bénin et le Niger et la visite de 2 anciens présidents béninois pour une médiation, le président du CNSP, le général Abdourahmane Tiani, a dépêché le 24 juillet une délégation de haut niveau dans le cadre de la normalisation des relations. Le 6 août, le nouvel ambassadeur du Bénin a officiellement présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre nigérien des Affaires étrangères. Le 16 octobre, le gouvernement béninois a donné son agrément au nouvel ambassadeur du Niger. Lors d'un entretien diffusé le mercredi 25 décembre 2024 sur la télévision nationale nigérienne, le général Tiani a accusé le Bénin d'être impliqué dans des actes hostiles au Niger. Le 28 janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé dans un communiqué conjoint leur retrait sans délai de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une décision irréversible ont réitéré récemment les chefs d'État des 3 pays formant l'Alliance des États du Sahel. Pour renforcer leurs instruments de défense, les armées maliennes, burkinabées et nigériennes ont acquis d'importants matériels logistiques et de combat au cours de l'année 2024. Fin mai, début juin, elles ont participé avec d'autres pays dans l'ouest du Niger à un exercice militaire dénommé Taranakal, c'est-à-dire Amour de la patrie en tamashek, dans le but de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de ces pays face aux menaces.
Le 24 juin, la Suède a annoncé la fermeture de ses ambassades à Bamako au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso d'ici la fin de l'année 2024. Le 9 août, l'ambassadeur de Suède à Bamako a reçu la notification de quitter le territoire malien sous 72 heures. Selon le ministère des Affaires étrangères du Mali, cette décision intervient suite à la déclaration hostile du ministre suédois de la coopération internationale sur le Mali. Plusieurs régions du Sahel ont été touchées par des inondations pendant l'hivernage cette année 2024, causant de nombreux dégâts. Le 23 août, le gouvernement malien a déclaré l'état de catastrophe nationale suite aux inondations qui ont frappé 17 régions du pays. Au Niger et au Mali, les élèves ont repris le chemin des classes respectivement fin octobre et début novembre en raison des inondations, causant 47 000 sinistrés et 30 morts, indique un communiqué du ministère de la Sécurité. Le 11 septembre 2024, la HAC, Haute Autorité de Communication du Mali, a annoncé la suspension de TV5 Monde pour une période de 3 mois pour avoir manqué d'équilibre dans le traitement des reportages diffusés le 26 août, indique l'instance de régulation. Plus tôt, le 23 août 2024, la HAC avait suspendu LCI pour des propos assimilables à l'apologie du terrorisme et incitation à la déstabilisation. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication a interdit en octobre 2024 les programmes de la Voix de l'Amérique pour une période de 3 mois à la suite de commentaires faits par l'un des journalistes au cours d'une émission. Il s'agit de la deuxième suspension de la VOA au Burkina Faso en un an. Le CSC a également suspendu jusqu'à nouvel ordre toute synchronisation entre médias nationaux et internationaux. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a sommé Canal+ de payer la somme de 25 millions de francs CFA pour n'avoir pas respecté son interdiction de diffuser l'émission de télé-réalité V Bachelor, jugée dans un précédent communiqué stigmatisant pour la femme acteur de la jeunesse et contraire aux valeurs et aux mœurs du pays. Suite à un courrier de plainte envoyé le 12 novembre par le Conseil supérieur de la communication du Burkina à la Haute Autorité de la communication du Mali, Issa Kaoudim, l'un des anciens vice-présidents du Conseil national de la transition, a été placé sous mandat de dépôt le lendemain. Dans le courrier, le CSCI dénonce des propos gravissimes tenus à l'encontre du Burkina et de ses dirigeants lors d'un débat sur la chaîne privée malienne Joliba TV News. Après le retrait de la licence de Joliba TV, la Haute Autorité de la communication du Mali a revu sa décision de fermeture, mais la télévision privée malienne reste suspendue pour 6 mois. L'instance burkinabé de régulation à son tour a convoqué le quotidien privé L'Observateur Palga à propos d'un article paru le 17 octobre 2024 sur la promotion des généraux au Mali. Après audition, le signateur de l'éditorial a reçu un avertissement. Au Niger, le gouvernement a suspendu jeudi 12 décembre la chaîne internationale BBC pour 3 mois et décidé par ailleurs de porter plainte contre Radio France Internationale pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. Au Mali, le général de division Abdoulaye Maïga remplace à la primature Dr Choguel Kokala Maïga, démis de ses fonctions mercredi fin novembre 2024. Au Burkina Faso, l'ancien ministre de la Communication Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo succède à Apollinaire Joachim Kielem de Tambela à la tête du gouvernement depuis le 8 décembre 2024. Au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des voies, monuments et places publiques ont été baptisées ou rebaptisées et portent désormais des noms de personnalités nationales et africaines.